Je suis sûr que tu as vu passer sur les réseaux tous ces posts qui parlent de bilan de résolution. Peut-être que tu t'es dit, il faut que je fasse le mien, ou au contraire, quelle perte de temps. Avant de te donner mon avis sur le bilan de fin d'année, j'aimerais te partager une image. Imagine un potager que l'on aurait entretenu ensemble toute l'année. Là, on est assis à la table du réveillon en train de savourer nos radis, et tu me demandes, alors, tu es content de notre récolte? Faudra que l'on réfléchisse comment mieux faire les choses cette année. Et moi, je te réponds, je ne m'étais pas posé la question. Ouais, pourquoi pas. Et là, tu reprends la parole. C'est important. Sinon, on va replanter exactement la même chose et obtenir la même récolte. Pourtant, il y a des trucs qu'on aurait pu mieux faire et des fruits et légumes que l'on aimerait bien déguster. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi je te recommande de faire ton propre bilan, comment le faire et en quoi c'est une étape essentielle si tu veux planter de nouvelles graines dans ta vie pour que l'année qui démarre soit riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi. Je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Avant de plonger dans le sujet du bilan, je veux partager avec toi un commentaire 5 étoiles reçu sur Amazon concernant L'homme qui a décidé de vivre, le roman que j'ai publié en octobre dernier. Ce commentaire est signé de Nathalie et il est intitulé « Un roman qui pose des questions existentielles essentielles avec une grande fluidité ». Elle a rajouté « Un livre qui se lit facilement et pose pourtant des questions d'une grande profondeur. Prenez le temps de le lire et d'introspecter comme si vous y étiez. » Alors merci Nathalie pour tes mots. Ils reflètent exactement ce que je cherche à transmettre, à savoir de la simplicité et de la profondeur. Alors si ce n'est pas déjà fait, offre-toi le roman, comme te le propose Nathalie, et imagine-toi dans la peau de Vincent, face au sage au bonnet rouge. Revenons à notre sujet du jour, le bilan. C'est quoi et surtout comment en faire un? Faire un bilan, c'est comme s'arrêter au bord de la route pour regarder le paysage. Vérifier si tu es toujours sur la bonne trajectoire et ajuster le cap si ce n'est pas le cas. C'est essentiel si tu veux que ta vie évolue. Si tu ne prends jamais le temps de réfléchir à ce que tu as vécu, ressenti, expérimenté, fait ou pas fait, comment veux-tu t'améliorer? Si tu conserves les mêmes habitudes et croyances que l'année passée, celle qui vient sera une copie conforme. Et ce serait dommage, même si l'année écoulée était bonne, elle pourrait être encore meilleure. Le bilan, il te permet de pas mal de choses. Il permet de mieux te comprendre. Il permet d'identifier ce qui t'a apporté du bonheur et de la joie. Il permet de tirer des leçons de tes échecs et comprendre ce qui n'a pas fonctionné et comment ne pas reproduire. Et il permet aussi de renforcer tout ce qui s'est bien passé. C'est une manière de valoriser ce que tu as accompli cette année parce qu'on a souvent tendance à oublier nos réussites. On est emporté par le rythme effréné du quotidien et on oublie tout ça. Faire un bilan, c'est prendre du recul, te recentrer et décider en pleine conscience des prochains pas que tu veux poser. Imagine que tu passes l'année à te dire « les haricots verts en boîte, c'est dégoûtant » et que l'année suivante, tu n'en plantes pas dans ton jardin, ce serait absurde. Faire un bilan, c'est éviter ça. C'est apprendre de tes erreurs, célébrer tes réussites et décider des changements à apporter. Alors à quoi ça ressemble? Il peut prendre la forme que tu veux, mais je te recommande d'y inclure 3 grandes parties. Dans l'idéal, tu reprends ton bilan et tes objectifs de l'année passée. Et puis sur l'année qui vient de se dérouler, tu identifies ce qui a bien fonctionné. C'est des choses que tu vas essayer de reproduire. Identifier ce qui a capoté. Donc c'est les échecs dont je te parlais juste avant. Et donc les leçons qu'il faut en tirer pour ne pas reproduire. Et enfin, identifier aussi ce qui a manqué. Prenons un exemple concret avec l'image du jardin. Les fraises, elles étaient rouges, succulentes. On continue comme ça. Les tomates, elles ont toutes été malades. Et peut-être qu'une serre réglerait le problème. Les pêches, délicieuses. Et tes voisins t'en parlent chaque fois qu'ils te voient. On continue. Les poireaux, ils ont été plantés dans un coin trop vanté. Il faudra les protéger ou les déplacer. Toutes ces prises de conscience te serviront à établir de nouveaux objectifs
ou à ajuster les anciens. Maintenant, si on transpose tout ça à la vie, à la vraie, voici comment je te propose de faire. Pour commencer, prends une feuille et trace une ligne. Tu notes janvier à gauche, décembre à droite. Ça te rappelle peut-être les frises que l'on faisait en cours d'histoire. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu repasses mentalement tous les moments clés de ton année. Si tu as l'habitude d'écrire ou de tenir un journal, c'est facile. Tu as juste à refeuilleter tes notes et à noter les éléments. Sinon, ferme les yeux et remémore-toi ce qui s'est passé. Tu étais où? Tu étais avec qui? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu ressentais? Ça va aussi te permettre de voir ce que tu as bien digéré ou pas. Si jamais des événements ou des choses qui se sont déroulées durant cette année ont été compliquées, n'y retourne pas vraiment. Vois ça comme une sorte de film ou comme si tu lisais un article dans le journal. Je vais donner quelques exemples, mois par mois, pour que tu vois comment ça peut se dérouler. Janvier, j'ai vécu un gros coup de mou. Fatigue intense, moral bas. En y réfléchissant, c'est lié à un trop-plein pendant les fêtes. Excès en tout genre. Course interminable pour contenter tout le monde. Et zéro sport. Conclusion, l'année prochaine, je dois poser mes limites, ralentir et m'organiser autrement pour Noël. Février, pas mal de progrès au travail, mais je me souviens que j'étais déjà débordé. Pourquoi? Parce que j'ai dit oui à trop de projets en même temps. Résultat, beaucoup de stress. Pour 2025, je décide de prioriser et de dire non plus souvent. Avril, période géniale. J'ai repris la course à pied, je suis sorti voir des spectacles, je me sentais super bien. Pourquoi? Parce que je me suis donné du temps pour moi. Note pour l'avenir, garder ces moments dans mon planning. Août, le meilleur mois de l'année, j'étais près de l'océan, je faisais du vélo tous les matins, je lisais, je jouais avec mes enfants. J'ai vécu une vraie sensation de plénitude. L'an prochain, je vais recréer ce type de vacances. Septembre, un mois catastrophique. Morale dans les chaussettes, trop de boulot, mauvaise ambiance à la maison, et je me suis laissé submerger. Je dois vraiment apprendre à mieux gérer mon énergie à la rentrée. En faisant ce genre de travail, tu identifies les hauts, les bas, et surtout, tu vois ce qui a contribué à chaque situation. Ça te permet de tirer des leçons, de célébrer tes victoires, ce qui s'est bien passé, et surtout de définir les priorités. Tu mets tout ça dans une sorte de saladier, tu remues, et tu en retires des axes principaux. Là, par exemple, dans l'exemple que je viens de te donner, ça serait intéressant que la personne mette en place des limites. Se fixe des temps, rien que pour elle. Et peut-être note ce qui lui a plu, par exemple, dans ses vacances, pour que les vacances de cette année lui permettent de bien se ressourcer. Et c'est ça qui est chouette quand tu fais ce genre de bilan, c'est que tu arrives à identifier des choses que tu as peut-être déjà oubliées et qui pourront pourtant beaucoup t'aider cette année. Si tu veux aller vraiment plus loin et prendre vraiment le temps de le faire, c'est ce que je te conseille, analyse ton année, donc mois par mois, mais peut-être selon plusieurs domaines. Voire, tu supprimes l'axe chronologique et tu gardes que les domaines. Santé physique et mentale. Est-ce que tu as pris soin de ton corps? Est-ce que tu as pris soin de ton esprit? Les relations. Comment c'était avec la famille, avec les amis, avec ton partenaire? Qu'est-ce qui a nourri ces liens ou au contraire, qu'est-ce qui les a fragilisés? Dans le travail, quels projets t'ont motivé? Qu'est-ce qui t'a fait te sentir reconnu? Tu peux faire cet exercice dans tous les domaines. On peut continuer avec l'argent, avec les finances. Est-ce que tu as bien géré ton argent? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a eu des mauvais investissements? Et tu peux rajouter quelque chose, si tu es là sur mon podcast, c'est que le développement personnel, ça t'intéresse. Tu as compris que tu dois évoluer un peu tous les ans. Et donc j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que tu as appris cette année? Ça te permet de renforcer cette prise de conscience et de continuer d'utiliser cette prise de conscience dans l'année qui démarre. Est-ce que tu considères que tu en as fait suffisamment ou pas suffisamment? Et si c'est le cas, qu'est-ce que tu vas faire en plus cette année pour encore grandir, évoluer, améliorer ton état d'esprit et tout ce qui va avec? Plus ton bilan est précis, plus tu pourras en tirer des enseignements qui sont très concrets. Qu'est-ce que tu veux garder et amplifier? Par exemple, si toutes les fraises, tu les as dévorées, peut-être que ça vaudrait le coup que tu alloues un peu plus de mètres carrés aux fraises. Qu'est-ce que tu veux réduire ou éliminer? Si les conserves de navets sont toujours sur ton étagère, c'est peut-être parce que tu n'aimes pas vraiment les navets et qu'il faudrait que tu n'en plantes pas l'année prochaine. Qu'est-ce qui t'a manqué et que tu aimerais ajouter? En conclusion, je te conseille vraiment ce bilan, de tirer des axes comme ça d'amélioration, de voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et comment tu peux faire pour le réduire ou le supprimer, toujours dans l'idée d'améliorer ton année au fil de l'eau, pas à pas.
étape par étape. Pour ma part, je reviendrai dans quelques jours avec une capsule, avec mon propre bilan, parce que j'ai fait un paquet de boulettes l'année dernière. J'ai fait aussi des choses très bien, dont le roman dont Nathalie t'a vanté le mérite tout à l'heure. Mais voilà, je t'expliquerai un peu comment je l'ai fait, comment je m'y prends, et je t'encourage vraiment à le faire. Et vois ce travail, cette analyse, ce bilan comme quelque chose un moyen d'évoluer. L'idée, c'est surtout pas de créer de la frustration, de la culpabilité, mais surtout plutôt de la motivation et de la responsabilité. Parce qu'encore une fois, c'est toi qui plantes les graines. C'est toi qui pourras récolter à la fin de l'année ou durant l'année. Toi, comme moi, comme nous tous, on mérite tous une vie épanouie et ça passe par des ajustements réguliers et la mise en place d'un cap, une direction à suivre dans l'année. Je te retrouve jeudi dans le courrier privé et tu seras peut-être moins embêté par ma voix qui est un peu abîmée en ce moment. Je sors d'une grosse sinusite. Et si tu veux me retrouver plus tôt, suis le conseil de Nathalie, achète-toi mon roman, pose-le sur ta table de chevet et plonge dans l'homme qui a décidé de vivre. Mets-toi face au sage et réponds à ces questions. En attendant, je te souhaite une année remplie de ce qui t'a peut-être manqué l'année dernière et de tout ce qui te fera vibrer intensément cette année. Prends vraiment bien soin de toi et je te dis à très vite. Bye bye. Si ce que tu as entendu t'a plu, je t'invite à continuer ton cheminement sur mon site sylvainliens.com. Et avant de poursuivre, pense à t'abonner à mes épisodes ici même sur la plateforme d'écoute et pense à partager ce message avec une personne qui t'est chère et qui, comme toi, mérite une vie riche et épanouie.